Je vous retrouve dans le Queyras pour une parenthèse automnale. Je ne sais pas chez vous, mais dans le sud de la France, l'automne a vraiment tardé à venir et on a eu très peu de pluie et des températures très douces jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et là, j'ai l'impression que ça y est, depuis qu'on a changé d'heure, on est rentré dans l'automne. Ici, dans le Queyras, en ce moment, on a pas mal de jours de pluie. Des températures négatives sont annoncées dans les jours qui viennent. Il se pourrait même qu'il neige. Je profite de ces quelques jours pour ralentir le rythme, me poser, m'offrir justement un moment de calme et de sérénité que ne nous offre pas toujours la société dans laquelle on vit et qui nous demande toujours de faire et de courir à droite à gauche. Et bien là, le temps m'oblige à ne rien faire et ça fait du bien aussi, à juste regarder la nature. Aller à la rencontre de l'automne, c'est quelque chose que je fais chaque année. Et quand en plus l'automne rencontre l'hiver, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'il neige sur les sommets, c'est d'autant plus majestueux. On voit des panoramas avec les couleurs orange et le blanc de la neige. Et c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. L'intersaison en montagne, c'est vraiment une période que j'adore parce qu'il n'y a plus l'affluence des randonneurs qu'il y a pendant l'été. Il n'y a pas encore l'agitation de l'hiver avec le ski. Et c'est aussi un moment où la nature s'endort, où on a l'impression que tout ralentit, tout est un peu calfeutré. Et c'est un moment propice aussi pour nous, je trouve, à ralentir le rythme. Bon, à la base, j'étais venue pour voir les couleurs d'automne et pour faire des balades automnales en forêt sur des tapis d'épines oranges. Bon, voilà. J'avais pas prévu qu'il fallait que je prenne les guêtres. Je vous le disais hier soir qu'il allait bientôt neiger. Et bien, la neige est arrivée plus vite que prévu. Ça y est, le décor est hivernal. Alors, avec ces couleurs, c'est magnifique. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de neige. Donc là, je vous avoue que je suis très surprise de marcher dans ce panorama et ce magnifique décor. Alors j'en profite. On est en direction du lac. Je me rappelle même plus comment il s'appelle ce lac. On part en direction d'un lac. Là, on monte en direction du lac Égorgéou. Au-dessus, il y a le lac Baricle et plus loin, il y a le lac Foréan. Mais aujourd'hui, on se contente de faire le lac Égorgéou parce que les conditions, elles sont quand même surprenantes. Il se remet à neigeoter et on va pas tarder à arriver au lac.
panorama est dingue. Mais manger là, bon bah non, parce que là il fait vraiment froid, puis il y a beaucoup de vent. On est redescendu pour trouver une place au sec. On est sous les Mélèzes, face au Viso, un magnifique spot pour manger après cette belle randonnée. Nouvelle journée de marche dans le Queyras. Et aujourd'hui au programme c'est le sommet bûcher. C'est une rando familiale qu'on peut faire au départ de Moline en Queyras, de Château-Villevieille ou même encore au départ de Saint-Véran. Il y a environ, en tout cas de Moline, il y a environ 600 mètres de D+. Donc le départ se fait juste à côté de Moline, c'est un petit hameau qui s'appelle la Rua. La randonnée elle débute dans une magnifique forêt de mélèzes. Donc là, on est de nouveau sur une rando très automnale. Hier, c'était vraiment une balade hivernale dans des conditions très froides. Aujourd'hui, le soleil est revenu et puis on est au milieu d'une forêt de mélèzes. C'est super agréable. Donc le départ de cette randonnée se fait dans une très belle forêt. Au bout d'une heure et demie, on arrive au col des Prés-Fromages. Et là, on a une magnifique vue sur toute une chaîne de montagnes. C'est vraiment grandiose comme endroit. Il y a une bergerie qui se trouve au col. Puis vous pouvez soit continuer au sommet bûcher en partant sur la droite, qui est environ à 30 minutes du col, soit de l'autre côté, vous avez une chapelle, la chapelle Saint-Siméon, il me semble. C'est peut-être un endroit où on va passer sur le retour en faisant une boucle. Quand vous arrivez au sommet bûcher, vous avez une cabane. Là, elle est fermée. Vous avez 2 tables d'orientation, une qui est dans mon dos, là, une de l'autre côté, du côté de Moline. Vous avez un panorama extraordinaire sur tous les sommets. Par contre, le ciel, là-bas, il est noir. Noir. Après le repas, on a pris la direction de la chapelle Saint-Simon. Tout à l'heure, je vous ai dit Saint-Siméon, mais non, c'est Saint-Simon. Il y a pas mal de chapelles d'altitude dans le Queyras, et celle-ci en fait partie. Il était noté qu'il était assez intéressant de venir la visiter, alors on va aller voir si c'est ouvert. Évidemment, c'est fermé. Mais on peut peut-être regarder par le trou. Regardez, j'ai réussi à zoomer par le trou de la serrure. Sur les belles images de la chapelle Saint-Simon, on amorce la descente. On va rejoindre Moline. Il est temps de rentrer et de se mettre au chaud. J'espère que vous avez aimé cette randonnée automnale et on se retrouve plus tard. Et le cadeau dans la descente, il se met à neiger. Nouvelle journée de marche dans le Queyras
et avec un décor totalement différent de celui qu'on a eu quand on a fait le sommet Bûcher. Hier il a fait un très mauvais temps et puis dans la nuit il a neigé et on se retrouve avec un décor totalement hivernal. Moi qui étais venue pour faire des randos automnales début novembre dans le Kéra, je me retrouve les pieds dans la neige, dans un décor totalement féerique. Je sais plus où regarder tellement c'est beau. On remonte le vallon qui mène au col Daniel. Donc là, évidemment, la route qui monte au col Daniel est fermée. Mais vous pouvez longer une piste forestière qui vous mène jusqu'au col. Alors nous on va bifurquer avant pour essayer de monter un peu dans la forêt. C'est un plaisir pour les yeux de découvrir de tels panoramas en se réveillant le matin. Finalement, on a continué à monter le long de la route qui monte au col Daniel, puis on est venu sur la route qui est fermée en raison des chutes de neige. Et on s'est installé en plein milieu de la route pour casser la croûte. Donc c'est jambon beurre, il y a même du beurre, et comté, face à un panorama magnifique, au soleil, pas de vent, voilà, tout va bien. On s'était fait un petit trou là sur la route pour être au sec, et maintenant que le soleil a basculé derrière la montagne, eh bien on redescend dans la vallée. On est pourtant que début novembre et les températures sont déjà bien froides, donc bien couverts, et on amorce la descente pour aller se mettre au chaud, et je me suis régalée de cette journée. Le premier vin chaud de l'année. Et on est à Font-de-Gaillarde, c'est ça, Font-de-Gaillarde ici? Voilà. Font-de-Gaillarde. Font-de-Gaillarde le village, et le snack c'est Fontaine-Gaillarde. Et le snack c'est Fontaine-Gaillarde, c'est super beau, avec une magnifique vue sur la vallée. Après un bon vin chaud dans le hameau de Font-de-Gaillarde, qui était très sympa, on reprend le chemin. Il nous reste une petite heure de marche avant d'arriver à Pierre-Grosse. C'est ici donc que se clôture ce périple dans le Kéra. J'étais venue pour y faire de la rando automnale et y apprécier les couleurs orangées des mélèzes. Et j'ai eu la surprise de voir débarquer la saison hivernale. J'ai eu des randonnées très différentes. J'ai adoré aller à Saint-Véran à pied, autant que j'ai aimé aller au lac Égorgéou avec cette tempête de vent et cette neige fraîche. Aujourd'hui, j'ai apprécié monter en direction du col Daniel et découvrir cette magnifique vallée. J'aimais déjà le Kéra et je l'aime encore davantage. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte ou cette redécouverte de ce parc régional. En attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire de beaux projets, de les partager, et je vous dis à très bientôt.